Bonsoir à toutes et à tous. Les hommages de la nation à Pape Bouba Diop. L'émotion était vive à l'aéroport international Blaise Diagne à l'accueil de la dépouille. Le chef de l'État qui l'a décoré à titre posthume au rang de grand officier de l'Ordre national du Lion annonce que le musée du Stade olympique de Diamniadio portera le nom de Pape Bouba Diop. Beaucoup de tensions à Tiaroy-sur-Mer. Les pêcheurs, à l'image de ceux de Mour, dénoncent les licences de pêche octroyées aux bateaux étrangers. Ils invitent l'État à apporter des solutions dans les plus brefs délais. Et puis le cri du cœur du directeur général de la Sonacos qui déplore la quantité d'arachide collectée, jugée très faible pour le moment. Modou Diagne Fada dénonce la concurrence déloyale sur le marché. Vous l'entendrez dans ce 20h. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. L'émotion était vive à l'aéroport international Blaise Diagne cet après-midi avec l'arrivée de la dépouille de Pape Bouba Diop. Le chef de l'État vient de l'élever à titre posthume au rang de grand officier de l'Ordre national du Lion. Il est le premier sportif sénégalais à avoir cette distinction. Pape Faraning Missandoy. Encore en place, certainement, nous y reviendrons dans quelques instants. Donc, retenez que le Stade olympique de Diamniadio, qui portera le nom de Pape Bouba Diop, une décision du président de la République. Pape Bouba Diop, premier sportif sénégalais à avoir cette distinction. Certainement, nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Pour Youssou N'Dour, Pape Bouba Diop doit être montré en exemple. Il retient de lui un vrai patriote humble et courageux. Il prie pour le repos de son âme. Les propos recueillis par Pape Faraning et Missandoya. Je retiens surtout l'hommage que j'ai eu à témoigner. Je crois qu'aujourd'hui, le président de la République et la nation entière ont rendu cet hommage méritant pour Pape Bouba, qui nous a amenés au ciel du bonheur. Et aujourd'hui, nous perdons un fils du Sénégal qui est très 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 méritant, au-delà même du sport. Le président de la fédération l'a dit tout à l'heure, le sport c'est pas 11 contre 11, c'est au-delà de ça. Et nous réalisons tout ce que ce garçon a pu faire avec sa génération. Vraiment, que Dieu l'accueille au paradis, ba pare tek loxom ci njabotam ñing koy ñaanal. Et puis, chez Pape Bouba Diop, la tristesse était à son comble. Pour rendre hommage à leur fils, H.L.M. Rufisque a décidé de porter du blanc le jour de son inhumation. L'imam de la mosquée où le lion du football priait insiste pour que la dépouille soit déposée devant la mosquée avant la prière mortuaire, car selon lui, Pape Bouba Diop a beaucoup contribué à la construction de ce lieu de culte. Vous avez suivi le reportage dans le journal en Wolof. Manifestation des pêcheurs de Joal ce vendredi. Ils décrètent 72 heures de grève. Ces pêcheurs dénoncent les licences de pêche octroyées aux bateaux étrangers et des accords signés avec l'Union européenne. Abdourahmane Diallo pour plus de détails. On a un problème avec la pêche. Nous lançons un cri de cœur, vraiment, parce que on a vu que ces temps-ci, les pêcheurs ne parviennent plus à attraper du poisson. Cause pour laquelle nous avons décrété 72 heures, toutes les pirogues sont à quai. Parce qu'on a constaté qu'il y a trop de bateaux dans les eaux sénégalaises. L'État a vendu toutes les ressources du pays à des bateaux étrangers. Donc ces bateaux étrangers-là, non seulement ils nous pillent la ressource, mais ils nous causent des dégâts collatéraux, ils nous puent et ils détruisent nos matériels. C'est pour cela que nous lançons un cri de cœur auprès du président de la République pour qu'il parle avec ses acteurs, pour qu'il parle avec ses fils. Parce qu'on ne reconnaît plus notre ministre, parce qu'il ne nous écoute pas, il ne nous écoute pas les acteurs. Donc on a un problème criard, c'est un cri de cœur, c'est pour cela qu'aujourd'hui on s'est regroupé. Il n'y a plus de poissons, non seulement au Sénégal, mais dans le monde entier. Parce que les bateaux là, ce qu'un bateau peut pêcher une journée, une pirogue peut pêcher ça pendant 30 jours. Donc ils ont vendu non seulement le petit pélagique qui fait vivre le Sénégal, mais ils ont vendu les poissons de fond.
à savoir les chèches, les poulpes, les plats et tout ça, ils ont vendu ça. Ils disent que nos pêcheurs ne peuvent pas pêcher les thons et les merlus. C'est des paroles qu'on doit revoir. Parce que nous, en tant que pêcheurs, on peut pêcher n'importe où se trouve le poisson. On peut aller là-bas, prendre le poisson et venir. Mais s'ils nous disent que c'est des accords de thon, mais c'est bon, mais l'appât que ces thons-là utilisent, c'est des petits pélagiques. Et le petit pélagique, c'est très dangereux pour la pêche artisanale. À Thiaroye-sur-Mer également, la tension est montée d'un cran. Les pêcheurs dénoncent les licences de pêche accordées aux bateaux étrangers, leurs conditions de travail, notamment la cherté des filets. Entre autres, ils invitent l'État à apporter des solutions dans les plus brefs délais. Un reportage signé Habib Faye et Modou Diop. Une matinée très mouvementée à Thiaroye-sur-Mer. La commune a arboré des brassards rouges et des pancartes. Les pêcheurs n'en peuvent plus, disent-ils. Les ressources halieutiques se font rares de jour en jour à cause des bateaux de pêche, entre autres. Ouais, c'est dû au contrat de pêche qu'on a octroyé aux bateaux. C'est tout simplement ça. Ouais. Oui, il y a des bateaux chinois, mais qui pêchent en haute mer. Mais maintenant, c'est ces bateaux-là qui prennent les poissons. C'est tout simplement ça. Les difficultés se multiplient, poussant les populations à marcher dans les artères de la commune. La liste de leurs problèmes est loin d'être exhaustive. Les machines coûtent les 15 chevaux à 1 600 000. C'est trop cher. La cherté des filets, tout est cher ici. L'essence, même le bois. Mais nous sommes dans quel pays donc? Une grève de 72 heures est entamée. Les pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer invitent l'État à apporter des solutions idoines. Parce que la mer était abondante, nous pêchons, nous avons d'énormes poissons. Notre problème, ce n'était pas la cherté de la nourriture qu'une première partie à la mer. Et nous avons décidé depuis hier, et nous avons décidé de rester jusqu'à 3 jours. Ouais. Stop à l'exploitation anarchique des ressources halieutiques, leur cri de cœur. Nous parlons de l'immigration clandestine, mais le ministre de l'Emploi, il a des formations à donner, mais ils ont dégagé les pêcheurs. Ils ont dit que les pêcheurs ne font pas partie de ces formations. C'est eux qui nous obligent à partir en mer. C'est eux qui nous obligent à partir en mer. Les pêcheurs souhaitent une renégociation des licences de pêche. Sur ce, ils interpellent les autorités à bien sécuriser la mer pour une pêche abondante. Et puis l'affaire des centres de redressement de la Cara Sécurité, le dossier relatif donc au centre de redressement a été confié au juge du 8e cabinet et selon les informations de Libération Online, le parquet a demandé l'ouverture d'une information judiciaire non sans requérir plusieurs mandats de dépôt. Rappelons que 43 personnes ont été déférées dans le cadre de cette affaire pilotée par la section de recherche. Hausse des cas du coronavirus au Sénégal, un relâchement dans le respect des mesures barrières constatées dans les transports, les marchés, les grandes artères. Les forces de l'ordre contrôlent le port du masque. Malgré la répression, les citoyens continuent de vaquer à leurs occupations sans masque. Un reportage signé Maïmouna Ndiaye et Yafaraba. Elle n'est pas la seule, comme vous le voyez tout au long de cette allée et même dans ces transports en commun, rares sont les passagers qui portent leur masque. Un fait inquiétant à l'heure où l'on parle de hausse des cas liés au virus Covid-19. Et pourtant, la police est déployée un peu partout. Je tente de sensibiliser mes amis commerçants sur l'utilité du masque. Il ne sert à rien de payer des amendes pour un objet qui coûte 100 francs seulement. C'est regrettable de le constater. Après ce site, nous voilà au marché Tilène. Ici, même si certaines populations sont conscientes, d'autres ne se soucient de rien. Heureusement pour moi, c'est mon collègue qui m'a fait savoir que les policiers sillonnent le marché. Sinon, on m'aurait attrapé. D'habitude, je porte mon masque. Seulement, je viens de pointer comme ça. Le responsable de famille, lui, tente de se justifier. J'ai oublié mon masque parce que j'étais trop pressé. D'habitude, je le mettais dans ma poche. Quand je sors, ensuite je le porte. À côté, il y a les policiers qui sont là-bas et qui interpellent les gens qui n'ont pas porté leur masque. J'ai fait demi-tour, voilà, à cause de cela. Pour l'heure, la répression est timide. Espérons que d'autres mesures suivront.
Plus de 120 employés, l'essentiel de l'hôtel Terrou-Bi, le collège des délégués, veut sauvegarder les intérêts des travailleurs et la direction, en ce sens, a signé un protocole d'accord de 3 mois pour allouer aux employés mis au chômage technique une indemnité mensuelle. Youba Diallo en parle au micro de Habib Faye et Younous Diatta. De la Covid. Parce que tout simplement, au Sénégal, quand on parle de l'hôtellerie, on parle de l'étranger. Et malheureusement, l'étranger ne vient plus. Les hôtels aujourd'hui n'arrivent même pas à avoir 15% de taux de remplissage ou bien 20% de taux de remplissage. Il n'y en a pas. Depuis 8 mois, ça tourne autour de 5-10% de taux de remplissage. Si l'État renonce à certaines taxes, l'autre partenaire pourra jouer sur le prix pour que les nationaux que nous sommes, les Sénégalais que nous sommes, qu'on puisse fréquenter les hôtels, qu'on puisse fréquenter les restaurants. Et ça va nous permettre, parce que la Covid nous a enseigné une chose, qu'il faut compter sur soi-même maintenant, avant de compter sur l'étranger. Donc il va falloir qu'on puisse se redéfinir, pour qu'on puisse au moins booster le tourisme local, pour que l'hôtellerie se maintienne. Donc pour ça il va falloir qu'on puisse réorienter notre politique locale sur le plan touristique. C'est ce que nous demandons à l'État de faire. L'annoncé dans les titres de ce 20h, la concurrence déloyale dans la filière arachidière menace sérieusement la Sonacos. Impactée l'année dernière, la société n'a pas encore rempli son stock depuis le démarrage de la campagne. Elle a un objectif de pas moins de 2500 tonnes sur une enveloppe financière de 47 milliards de francs CFA. Modou Diagne Fada a abordé la question dans cet élément signé Mamadou Fall et Mohamed Dia. La campagne arachidière est marquée par la concurrence déloyale, menaçant ici toute la filière. Le directeur général de la Sonacos tire sur la sonnette d'alarme et met en garde les paysans. La concurrence est encore déloyale et le marché est aujourd'hui déréglé. Nous, notre matière première, c'est l'arachide. Donc si nous cumulons 2 années sans graines, mais écoutez, l'industrie arachidière peut disparaître. Et le jour où la Sonacos disparaîtra du marché de la commercialisation, les paysans vendront aux Chinois le kilogramme de graines à 150. La Sonacos semble trinquer sur la collecte de graines d'arachide puisqu'elle n'a réussi à mettre la main seulement sur plus de 2000 tonnes depuis le démarrage de la campagne. La Sonacos peine à évoluer dans le marché de l'arachide aujourd'hui. Si je dois vous faire un point d'étape, la collecte totale de la Sonacos tourne autour de 2240 tonnes à peu près. Modou Diagne Fada est une organisation rigoureuse de la filière. Et nous devons faire de telle sorte que chaque élément de la chaîne trouve son compte dans l'organisation de la filière. Une bonne organisation de la filière devrait permettre aux producteurs de disposer de bonnes marges, aux transporteurs de même, aux opérateurs de même, à l'industriel de même et aux consommateurs de ne pas acheter l'huile d'arachide à un prix élevé. La Sonacos ne veut pas vivre l'expérience de l'année dernière puisqu'elle avait impacté l'entreprise, mais pour cette année-ci, l'objectif pourrait être atteint si les acteurs prennent conscience de l'importance et du rôle de la boîte dans la filière arachidière. Nous allons à Kaolaka, plus précisément à Kaon, où la Descos a démoli des maisons aux alentours de l'aérodrome. C'était sous le regard impuissant des propriétaires en présence des gendarmes. Un reportage signé Ibrahim Diamé et Faligaï. La Descos met sa menace à exécution sans délai. Les caterpillars avancent sur des maisons et écrasent les bâtiments situés sur la partie est de l'aérodrome de Kaon. Pendant ce temps, les propriétaires des maisons en question dans la tourmente se réunissent dans un coin. Ils ne savent plus à quel saint se vouer. On ne peut pas, par exemple, ne pas être devant une maison, un beau jour, on te dit sort dans la rue. Il y a la deuxième vague de pandémie qui vient. Qu'est-ce qu'on va faire de nous? On va faire de nous des mourants. Il y a le froid qui est là. Où est-ce qu'on va? Nous sommes dans un état de droit. On ne peut pas expulser des gens comme ça, par exemple, Manu Militari, avec une sommation de 24 heures sans délai. Ils persistent et signent qu'ils ont acquis leur terrain en bonne et due forme. La démolition de ces bâtiments se déroule en présence du gouverneur et du préfet qui conduisent les opérations. Selon Alun Badraben, gouverneur de la région de Kaolack, ils ont bien avant reçu la sommation. Le préfet aussi ne cesse de rencontrer les populations, de tenir des forats
de faire même des porte-à-porte. Mais personne n'a bougé. Les gens semblaient un peu ignorés. Alors, seront-ils dédommagés? Voici la réponse du gouverneur. Tout le monde connaît vraiment la magnanimité de M. le Président de la République, vraiment sa dimension sociale. Donc, de telle sorte que si les gens quittent comme ça aussi, dans ces conditions, le Président de la République ne va pas les laisser sans vraiment donc les accompagner. Ça, soyez-en rassurés. Hein? Ah ben bien sûr. L'opération de démolition est partie pour impacter au moins plus de 140 maisons recensées. Un important dispositif sécuritaire a été jalonné avec des gendarmes armés jusqu'aux dents. Non loin de là, à Birkilane, 20 vaches dont 9 en gestation ont été mortellement fauchées par un camion. Leurs propriétaires, très en colère, mettent en garde les camionneurs et estiment avoir perdu beaucoup de millions dans cette histoire. Ils demandent l'érection de passerelles pour permettre à leurs troupeaux de traverser la route sans danger. On voit cela dans cette correspondance signée Oumar Ndiaye. Ils étaient plus de 100 bovins à traverser la route nationale numéro 1 pour se rendre à l'abreuvoir à côté du forail de Birkilane lorsqu'un camion de sable entra dans le troupeau avant de faucher mortellement 20 vaches dont les 9 étaient en gestation. C'est un charretier qui a été témoin de l'accident qui m'a raconté. Quand il a vu le camion rouler à vive allure, il s'est dit que le choc était inévitable. Le troupeau compte 280 bovins et il est conduit par 3 bergers. Mais il était obligé de prendre la fuite, car le camion a foncé droit dans les bovins. Un camion qui tue 20 bœufs comme ça, il pouvait faire des victimes. Les quelques bovins qui étaient juste blessés ont été vendus au boucher. Les propriétaires des troupeaux sont très remontés parce qu'ils perdent chaque année leur bétail sans être dédommagés. C'est récurrent. L'année dernière, c'était 9 bœufs qui étaient tués. L'année d'avant, 14. Et aujourd'hui, 20. Vous imaginez la perte pour leurs propriétaires? Des ralentisseurs doivent être érigés à côté des foirails et des abreuvoirs. Que le ministre de l'élevage fasse quelque chose. Sinon, qu'il soit démis de ses fonctions. C'est comme si les éleveurs n'avaient pas de tutelle. Si rien n'est fait, en tout cas, un drame risque de se produire. Après l'accident, la gendarmerie s'est rendue sur les lieux pour procéder au constat d'usage et mettre aux arrêts le conducteur du camion qui a été déféré pour les besoins de l'enquête. Et puis fatigue face à la problématique de l'abandon scolaire chez les filles. Des études montrent que la situation est plus que alarmante. Entre mariage précoce, travail domestique et travail dans les exploitations de sel, ces adolescentes sont obligées de tourner le dos à l'école. Un reportage signé Aminata Gouyabi. C'est connu, en milieu rural, beaucoup de filles abandonnent l'école après quelques années alors que d'autres n'y vont même pas. Les causes, malgré qu'elles soient connues de tous, ont du mal à être éradiquées. L'association Femmes, Enfance, Environnement, FEE, a choisi la région de Fatick pour sensibiliser les filles. Présidente de l'association FEE. Les problématiques auxquelles nous faisons face, c'est surtout le travail précoce des filles, comme domestiques, comme bonnes, qui pousse un peu une grande partie des filles à l'abandon scolaire. Par ailleurs, nous avons les grossesses précoces, surtout dans le moyen secondaire, mais nous avons aussi un phénomène qui est extrêmement important et auquel nous devons faire face, la pauvreté des ménages qui impacte directement les écoles. C'est par ricochet un ensemble de problèmes qu'il faut combattre, mais au même moment. C'est d'ailleurs cette pauvreté qui pousse certaines jeunes filles à travailler dans les exploitations de sel, au détriment de l'école. D'où le choix porté sur la région de Fatick pour cette campagne de sensibilisation. Il y a une étude qu'on a faite et qui a révélé que le sel est aussi un problème parce que nos enfants partent dans les petites exploitations et reviennent le soir avec 2000 francs, 1500 et les poussent directement à abandonner l'école. Mais il y a aussi la charge, le poids du sel qui n'est pas conforme à un poids qu'un enfant doit porter et qui freine leur développement physiologique. Une autre ONG, Women's Global Education Project, WEGEP, veut mettre l'accent sur la formation afin de mieux outiller les cibles. Les représentants du projet. Il est important d'abord de former la jeune fille sur ces problématiques.
dont elles sont confrontées elles-mêmes, afin qu'elles puissent à leur tour mener la sensibilisation auprès de leurs parents, auprès des leaders communautaires qui ont vraiment le pouvoir de décision. Essayer de construire des communautés de leaders au niveau régional, au niveau départemental, au niveau local, qui sont censés porter la voix et essayer de lutter ensemble pour que vraiment ces défis liés à l'abandon scolaire puissent être bannis dans notre département et dans notre région. Les deux organisations œuvrent pour le leadership des femmes et des filles. Pendant 2 jours à Fatick, elles ont sensibilisé des adolescentes et des mères-filles à une meilleure prise de conscience. Vous aurez reconnu la voix de Sorna Natambaye avec le reportage d'Aminata Goudiaby. En aéroport international à Ourossogui, la remise du site à l'entreprise tchèque devant conduire les travaux s'est déroulée en présence du directeur des infrastructures aéroportuaires, occasion saisie par les élus pour se réjouir de la tenue d'une promesse du chef de l'État, mais qui exige également l'emploi de la main-d'œuvre locale. Matam Ali Bandelian. C'est l'un des plus grands projets annoncés par le président de la République depuis son élection en 2012. En plus de la réalisation de la route Linguère-Matam, Macky Sall ambitionnait de créer un aéroport moderne et international pour désenclaver totalement la zone, mais surtout faciliter le mouvement des émigrés. La remise du site à l'entreprise en charge des travaux de l'aéroport dénommé Ourossogui-Matam vient d'être effectuée par le directeur des infrastructures aéroportuaires sous la présidence du préfet. On a fait la remise du site aujourd'hui, c'est la date à laquelle on va comptabiliser pour le démarrage des travaux et ces travaux devront être livrés à l'aéroport au plus tard au mois d'octobre 2021. Quand le président de la République lance cet ambitieux projet qui consiste à reconstruire 13 aéroports dans toutes les régions pratiquement du Sénégal, c'est un ambitieux projet à hauteur de 98 milliards. Le premier volet, c'est la reconstruction de 5 aéroports régionaux, Saint-Louis, Ourossogui-Matam, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou, pour un montant global de 100 milliards. Et forcément, l'entreprise Transcon, ici présente, sera obligée de travailler avec la main-d'œuvre locale. L'entreprise Transcon va sous-traiter avec des entreprises locales qui seront obligés également de recruter les jeunes. Et cela va permettre de lutter contre l'immigration clandestine. Nos tentatives de joindre le chef de village de Dumgo Tcherno, mis en cause dans cette affaire, sont restées en tout cas jusque-là toutes vaines. Et selon nos sources, le délégué de cette communauté aujourd'hui en colère aurait boudé tout simplement l'Assemblée générale présidée par le préfet. Retour sur l'actualité forte de la journée avec les hommages de la nation à Pape Bouba Diop. L'émotion était vive à l'aéroport international Blaise Diagne avec l'arrivée de la dépouille. Le chef de l'État vient de l'élever à titre posthume au rang de grand officier de l'Ordre national du Lion. Il est donc le premier sportif sénégalais à avoir cette distinction. Pape Faraning Missandoy. C'est avec beaucoup d'émotion et tristesse que le président de la République, devant toute la nation, a rendu un vibrant hommage à Pape Bouba Diop. Devant son épouse, ses enfants, le président a décoré feu Pape Bouba Diop, le premier buteur du mondial 2002. Et pour honorer ta mémoire, j'ai décidé de vous élever à titre posthume à la dignité de grand officier dans l'Ordre national du Lion, et également d'offrir ton nom au musée du football qui sera érigé très prochainement au stade du Sénégal à Diamniadio. Un témoignage poignant aussi de la génération de 2002. El Hadji Diouf était leur porte-parole. Avec son but inscrit contre la France à Séoul et la victoire de notre équipe dans la foulée, il a rendu à tous les Sénégalais, tous les Africains leur dignité de sportifs et leur fierté de champions. Mon Gaïndé, repose en paix, va le cœur tranquille car nous perpétuerons ta mémoire. Nous prendrons soin des siens et transmettrons tes valeurs aux générations actuelles et futures de notre sélection nationale. Puis cette unanimité. Sa famille et celle du football lui ont aussi rendu un hommage.
Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, avec un discours très poignant. Je dirais simplement que tu incarnais sur le terrain, à toi seul, les symboles de notre nation. Dans un même match, tu étais tantôt un baobab incontournable et indéniable. Il a été un fils affectueux, un frère respectueux, un neveu dévoué, un petit-fils adorable. Fils modèle, vaillant et digne gaïné, il a aussi été un citoyen modèle, à l'image d'un ambassadeur engagé sur les terrains du devoir. Décoré à l'ordre national du Lion, Pape Bouba Diop, devant toute la nation, le président de la République lui a décerné donc cet honneur. Pape Bouba Diop sera inhumé, Inch'Allah, ce samedi. Avant de boucler cette édition, quelques résultats de basket, l'Afro-Basket U18 hommes et dames qui se joue en Égypte actuellement. Les Lions qui s'imposent face au Mali 80-78. Par contre, défaite des Lioncelles U18 face au même Mali 37-61. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information.